Un nouveau mental. Nous ne comprenions pas bien l'importance de ce mental des cellules. Sauf que, dans un certain corps qui s'appelait mère, les vieilles lois semblaient perdre prise. Nous la voyions traverser l'une après l'autre, avec un sourire, des crises cardiaques qui auraient terrassé un homme solide et toutes les maladies possibles. Nous comprenions que ce corps était un champ d'expérience et qu'avec ce mental des cellules, lorsqu'il a engrené la bonne vibration du mantra, on peut, pour ainsi dire, durer à volonté. Il y avait aussi ce mystérieux autre temps, où les accidents et toutes les infortunes de la vie semblaient se dissoudre. Tout cela pouvait faire une vie humaine enviable et assez féerique à côté de ce que nous vivons, mais cela nous semblait encore un phénomène individuel et exceptionnel. Rien de radical qui viendrait changer la structure de l'espèce dans son ensemble. Peu à peu, Mère nous a ouvert les yeux. 71, 18, 12. Mais c'est radical, mon petit. Tu n'imagines pas. Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne. Il n'y a que ça, cette apparence du corps extérieur qui reste semblable à elle-même. Dans quelle mesure il pourra changer? Sri Aurobindo a dit que si le mental physique était transformé, la transformation du corps suivrait tout naturellement. Vraiment, c'est la conscience qui doit changer. La conscience des cellules, tu comprends? Ça, c'est un changement radical. Et nous n'avons pas de mots pour exprimer cela, parce que ça n'existe pas sur la Terre. C'était latent, mais ce n'était pas manifesté. C'était latent, en effet, puisque ce mental des cellules existe chez les animaux. Et même selon Sri Aurobindo, il existe un mental dans l'atome. C'est celui qui enroule tranquillement et harmonieusement toutes les habitudes de chaque espèce, sans les complications et les cristallisations de notre mental physique humain. Mère se retrouvait donc, dans sa substance cellulaire, à l'état non seulement préhumain, mais plus radicalement encore, à l'état d'une première cellule au monde qui n'a pas encore enroulé d'habitude. Elle était au commencement du monde. Et elle avait toutes les peines du monde à ne pas s'éparpiller dans le grand bouillon de culture. C'est la première réaction de toute matière vivante. Se protéger, construire des parois. La vibration du mantra dans chaque cellule lui donnait cette paroi. Un réseau vibratoire suffisamment dense pour résister à la contagion environnante et à la dispersion. Et après, c'est la formation d'une nouvelle espèce, simplement, automatiquement. Mais au lieu d'un automatisme obscur et inconscient qui enroule telle habitude, parce qu'il s'est cogné à droite ou à gauche, ou parce qu'il n'a pas trouvé de nourriture dans telle zone de température, enfin toutes les conditions du milieu, c'est un automatisme conscient qui va peu à peu reformer et remodeler les conditions de son corps sans se laisser prendre au piège d'aucune habitude, puisqu'il n'en a pas, ou disons, selon une nouvelle habitude ou une nouvelle manière d'être au monde. C'est-à-dire une espèce nouvelle qui se construit lentement du dedans à partir du seul mental qui lui reste, le mental cellulaire. 71, 18, 12 et 65, 218. Ce mental corporel, le mien, le seul qui me reste maintenant, est en train de se convertir d'une façon très rapide et très intéressante. Comment pourrait-on appeler cela? Un transfert de pouvoir. Les cellules, toute la conscience matérielle, obéissaient à la conscience individuelle intérieure,
à l'âme le plus souvent, ou au mental. Mais maintenant, ce mental matériel est en train de s'organiser comme l'autre, ou plutôt comme tous les autres, comme le mental de toutes les couches d'êtres. Figure-toi qu'il s'éduque. Il apprend les choses et il organise la science ordinaire du monde matériel. C'est très intéressant. N'est-ce pas, toute la mémoire qui venait de la connaissance mentale, il y a longtemps, longtemps qu'elle est partie, et je recevais seulement d'en haut, des consciences supérieures, les indications nécessaires. Mais maintenant, c'est une espèce de mémoire qui se construit d'en bas. C'est comme un déplacement de la volonté directrice. Ce n'est plus la même chose qui vous fait agir. Agir, tout, n'est-ce pas? Bouger, marcher, n'importe quoi. Le plus difficile, c'est dans les nerfs, parce qu'ils ont tellement l'habitude de cette volonté consciente ordinaire que quand elle s'arrête et que l'on veut l'action directe, ils deviennent comme fous. Hier matin, j'ai eu cette expérience-là qui a duré plus d'1 heure. Et c'était difficile. Mais cela m'a appris beaucoup de choses. Et tout cela, c'est ce que l'on peut appeler le transfert de pouvoir. C'est l'ancien pouvoir qui se retire. Et alors, avant que le corps s'adapte au nouveau pouvoir, il y a une période, là, qui est critique. Les minutes sont longues. Ce mental cellulaire, je t'assure que c'est tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Un nouveau corps qui se construit d'en bas, mais si silencieusement, si invisiblement, par une lente et innombrable formation de microscopiques façons d'être nouvelles, dans tous les petits gestes de chaque minute et la moindre petite vibration des nerfs, qu'il est difficile de le comprendre. Et nous ne le comprenions pas bien. Mère essayait de nous expliquer. 67, 30, 12. C'est cela que le corps est en train d'apprendre, à remplacer le gouvernement mental de l'intelligence par le gouvernement spirituel de la conscience, de l'autre état. Et cela fait, ça n'a l'air de rien, on ne peut pas s'en apercevoir. Cela fait une différence formidable au point que cela centuple les possibilités du corps. Quand le corps est soumis à des règles, même si elles sont larges, il est l'esclave de ces règles et ses possibilités sont limitées par ces règles. Mais quand il est gouverné par l'esprit et la conscience de l'autre état, cela lui donne une possibilité, une flexibilité incomparable. Et c'est cela qui lui donnera la capacité de prolonger sa vie. Les nécessités ont perdu de leur autorité. On peut s'adapter comme ceci, s'adapter comme cela. Toutes les lois, ces lois qui étaient des lois de la nature, ont perdu de leur despotisme, pourrait-on dire. C'est comme une victoire progressive sur tous les impératifs. Alors toutes les lois de la nature naturellement, toutes les lois humaines, toutes les habitudes, toutes les règles, tout cela s'assouplit et ça finit par être inexistant. C'est surtout cela, tout ce que le mental a apporté de rigide et d'absolu, et d'invincible presque, qui va disparaître. Mais nous ne comprenions toujours pas les conséquences de l'expérience de mère pour l'espèce en général. 67, 22, 11. Question. Je comprends bien ce qui se passe en toi, mais puisque ça se passe dans un corps, ça peut se passer dans tous les corps. Je ne suis pas faite de quelque chose d'autre que les hommes. C'est fait exactement de la même chose, avec la même chose. Je mange les mêmes choses, et ça a été fait de la même manière, tout à fait. Et c'était aussi bête, aussi obscur, aussi inconscient,
aussi obstiné que tous les autres corps du monde. Et ça a commencé quand les docteurs ont déclaré que j'étais très malade. C'était le commencement. Parce que tout le corps a été vidé de ses habitudes et de ses forces. Et alors, lentement, les cellules se sont éveillées à une réceptivité nouvelle. Autrement, il n'y aurait pas d'espoir. Si cette matière qui a commencé par être même un caillou est déjà une organisation, c'était certainement pire que le caillou. L'inconscient inerte, absolu. Et puis, petit à petit, ça s'éveille. Eh bien, c'est la même chose qui se produit. Pour que l'animal devienne un homme, il n'a pas fallu autre chose que l'infusion d'une conscience mentale. Et maintenant, c'est l'éveil de cette conscience qui était tout au fond, tout au fond. Le mental s'est retiré, le vital s'est retiré. C'est justement cela qui a donné l'impression d'une très grave maladie. Et alors, dans le corps laissé à lui-même, petit à petit, les cellules ont commencé à s'éveiller à la conscience. Et de cela, quand ce sera bien trituré, combien de temps cela prendra? Je ne sais pas. Il va naître une forme nouvelle, qui sera la forme que Sri Aurobindo appelait supramentale. Qui sera n'importe quoi. Je ne sais pas comment ces êtres s'appelleront. Quel sera leur mode d'expression? Comment vont-ils se faire comprendre? Chez l'homme, cela s'est développé très lentement. Seulement quand l'homme est venu de l'animal, il n'y avait aucun moyen d'enregistrer et de noter le processus. Maintenant, c'est tout à fait différent. Alors ce sera plus intéressant. Cet agenda de mère, c'est tout le processus. Mais, ajoutez mère, encore à l'heure qu'il est, l'immense majorité des hommes et de l'intellectualité humaine est parfaitement satisfaite de s'occuper d'elle-même et de ses petits progrès en rond. Elle n'a même pas envie qu'il y ait autre chose. Ce qui fait que l'avènement de l'être surhumain, cela peut très bien passer inaperçu ou ne pas être compris. On ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas d'analogie, mais il est évident que si un singe, un des gros singes, avait rencontré le premier homme, il aurait simplement dû sentir que c'était un être un peu étrange. C'est tout. L'homme a été habitué à penser que tout ce qui est supérieur à l'homme, c'était des êtres divins, c'est-à-dire qui n'avaient pas de corps, qu'ils apparaissaient dans la lumière, enfin tous les dieux tels qu'on les conçoive. Mais ce n'est pas du tout cela. Nous en sommes là. Est-ce que nous continuerons encore à chercher la clé dans un programme génétique qui est seulement le programme de l'habitude humaine? Ou est-ce que nous irons à la racine de l'habitude, découvrir la liberté cellulaire et le pouvoir de reformer l'espèce? Est-ce que nous passerons tout à fait à côté du processus? Ou est-ce que nous le laisserons se dérouler malgré nous, sous les accidents fracassants de l'histoire, comme il en a été jusqu'à présent dans chaque transition évolutive des espèces? Car une petite cellule, c'est très contagieux. Le grand tourbillon qui semble avoir saisi les nations, les continents, les races humaines avec toutes leurs croyances ou leurs incroyances, et chaque famille et chaque petite conscience, est peut-être bien l'approche du grand tourbillon évolutif qui a saisi la fin des reptiles à l'aurore des mammifères, et nous ne sommes peut-être pas tant au XXe siècle d'une ère dite chrétienne qu'au 35 millionième siècle depuis l'apparition d'un petit unicellulaire. La matière, c'est tout ce qu'il y a de plus contagieux. Nous ne connaissons guère que la contagion par voie de reproduction ou la contagion virale. Mais que savons-nous de la contagion ou de la propagation d'une vibration dans la matière? Il n'a pas fallu autre chose qu'une vibration de pensée
pour faire un Einstein. Et maintenant c'est autre chose. Qui veut autre chose? Mais que nous le voulions ou non, ce sera. 71 01 12. C'est presque comme un nouveau mental qui se forme. 70 143. Et le corps apprend sa leçon. Tous les corps. Tous les corps. Mais ce ne sont pas seulement ces cellules du 20e ou du 35 millionième siècle qui subrepticement sont en train de déraciner les vieilles habitudes du monde et de faufiler quelque chose de si nouveau qu'on ne le voit même pas, ne le comprend même pas, sinon que tout est bouleversé. C'est une perception nouvelle de la Terre qui est en train de démolir notre matérialisme avec notre spiritualisme et de faire émerger quelque chose de très bizarre. Peut-être le vrai regard de la Terre sans ce côté-ci et ce côté-là, cette vie-ci et cette mort-là, quelque chose que Mère appelait la survie et que nous allons tenter de décrire. 61 273. J'avais tellement l'impression hier que toutes les constructions, toutes les habitudes, toutes les façons de voir, toutes les réactions ordinaires, tout cela s'écroulait, complètement. Que j'étais suspendue dans quelque chose de tout différent, quelque chose, je ne sais pas. Et vraiment, le sentiment que tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a su, tout ce que l'on a fait, c'est une parfaite illusion. Alors, n'est-ce pas, quand on a l'expérience spirituelle que la vie matérielle est une illusion, il y a des gens qui trouvent cela douloureux. Moi, j'ai trouvé cela si merveilleusement beau et heureux que cela a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Mais là, c'est toute la construction spirituelle telle que l'on a vécue qui devient tout à fait une illusion. Pas la même illusion, mais une bien plus grave illusion. Et je ne suis pas un bébé. Il y a quelque chose comme 60 ans que je fais un yoga consciemment. Et puis voilà. 71 01 12. C'est un nouveau mental. La façon de percevoir le temps et l'espace devient très différente. C'est en train de changer totalement. Et alors, pour la vue par exemple, je vois plus clair les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Et pourtant, c'est la même vision. C'est la vision physique, purement physique. Mais un physique qui paraît plus complet. Un nouveau regard de la Terre.